Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis. Bon après-midi, madame, chers téléregardeurs, nous sommes bel et bien là, fidèles à la tradition, la main posée sur le cœur. Mesdames, messieurs, ça va aller, hein, et ça je vous le rassure, nous sommes là, Parlement divin. Une fois de plus, l'hémicycle de Logos Channel s'est ouvert cet après-midi pour laisser place à deux parlementaires, les deux personnes que vous connaissez très bien devant ce petit écran, mais qui ne parviennent pas à s'accorder sur les détails, question de foi, parce qu'il est question pour chacun de défendre le livre dont qu'il a comme le livre de foi, notamment la Sainte Bible et le Saint-Coran. Mesdames et messieurs, nous sommes une fois de plus là. Bon après-midi à tous ceux qui nous écoutent du côté de la France, de la Belgique, de l'Afrique du Sud. Parlant de l'Afrique du Sud, c'est à Djeban, au Gabon, Congo, Guinée équatoriale, et même en Côte d'Ivoire, hein, là où se joue la CAN 2023-2024. C'est que plusieurs personnes nous écoutent, nous regardent à partir de là. Alors, nous sommes là, sans plus attendre, mesdames, messieurs, de la gauche vers la droite. Pasteur Zier, bon après-midi, bienvenue une fois de plus dans cette émission. Merci SP, bon après-midi à toi, bon après-midi à Gustave Moussa, bon après-midi à tous les téléregardeurs, bon après-midi aux promoteurs, n'est-ce pas, et tous ceux qui travaillent avec lui de Logos Channel. Nous sommes encore bien là pour continuer, n'est-ce pas, le débat. Alors, Oustaz Moussa, bon après-midi. Oui, bon après-midi SP, et bon après-midi également Pasteur Zier, bon après-midi à l'équipe de production, et de même bon après-midi à tous les téléspectateurs. Ça a toujours été un plaisir, comme on a l'habitude de le dire ici, donc de se retrouver ici pour véhiculer la parole d'Allah, qui n'est autre que celle-là, donc qui tire les personnes qui se trouvent encore dans les ténèbres pour la lumière parfaite par sa propre permission. Alors, sans plus attendre, nous allons aller tout de suite, déjà que nous avons été interrompus mardi passé par M. Enéo, hein, qui nous a délesté. Voilà. Il y a eu des délestage dans le secteur, et tout de suite nous avons terminé l'émission sans la conclure. Aujourd'hui, nous allons repartir. Surtout que nous avons des préoccupations concernant la mort de Jésus. Il va venir, il va mourir et il va ressusciter. Il est venu, il est mort, il est ressuscité. Mesdames et messieurs, c'est en ces termes que les deux courants de pensée disent. Il va venir, c'est le musulman, il était déjà là, mais il va mourir, il va ressusciter, et comme le disent les musulmans. Mais chez les chrétiens, il est venu, comme nous le savons tous, il est mort, il est ressuscité. Mais comment donc comprendre, mesdames et messieurs, la différence? Pourtant, tous deux reconnaissent Jésus comme étant le Messie. Voilà donc les préoccupations. Je vais commencer par Oustaz Moussa cet après-midi concernant cette mort. Il va venir. Il est venu, il va mourir, il va ressusciter. Nous voulons davantage comprendre quelque chose d'assez fondamental. Vous également qui nous regardez, hein, vous pouvez réagir par appel ou par SMS, et même des appels WhatsApp ou message WhatsApp. Et ça passe également. Alors, Oustaz Moussa. Aouz billahi mina shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Comme ça, je dis salam à tous les frères et sœurs musulmans et shalom à tous les frères et sœurs chrétiens, partout où ils se trouvent. Je demande louange à Allah. Ainsi, je demande refuge auprès d'Allah pour ce diable-là, donc qui est celui qui a pour mission de détourner les gens sur le chemin droit, sur le chemin de l'Éternel, et de les égarer, quoi. Donc, je demande protection à Allah pour ce diable-là, et je demande aussi la force, l'intelligence, la sagesse à Allah subhanahu wa ta'ala, donc de me combler de tout cela, donc pour que je puisse, par sa propre permission, véhiculer son message, quitte à ce que les gens qui se retrouvent encore noyés puissent retrouver le jour. Voilà, nous allons faire un truc, nous allons travailler avec des livres de foi, nos livres de base, et nous allons tous faire des analyses, parce que le pasteur a souvent l'habitude de me dire, c'est là que non, on n'explique pas, lis seulement. Comment tu peux expliquer, comment tu peux lire un texte sans expliquer? Ça n'a pas de sens. Même à l'école, si un maître se contente seulement de lire le bord qu'il a et sans expliquer aux élèves, personne ne va passer les examens. C'est ce que les Juifs faisaient. C'est-à-dire que quand les Écritures venaient, les gars sondaient les Écritures. Ils cherchaient à comprendre ce que ça voulait dire au juste. Donc nous allons travailler sur ces sondages-là. Nous allons essayer de réfléchir sur les Écritures, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible. Donc pour essayer, pour une fois, pour toujours, donc de voir clair par rapport à la mort et à la résurrection de Jésus, si une fois seulement c'est arrivé. Moi, je vais commencer par le Saint-Coran, parce que Allah, lui, il a été très clair dans le Saint-Coran. Il a dit à la Sourate 4, verset 157 jusqu'à 159, il a bien dit que à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, alors qu'ils ne l'ont ni tué, ils ne l'ont ni tué, ils ne l'ont ni crucifié. Ce n'était qu'un faux semblant. Et Allah l'a élevé vers lui. Tous ceux qui ont discuté à ce sujet ne font que conjecturer, parce qu'ils n'ont aucune connaissance parfaite par rapport à ce qui s'est passé. Donc voici, le Coran est clair, c'est noir sur blanc, ni tué, ni crucifié. Donc si il y a déjà une thématique ou bien quelque chose qui se pose, qui se repose, ou encore une fois une doctrine qui est basée, qui est fondée sur la mort et la résurrection de Jésus, sachez donc que ça ne vient pas de l'Éternel. Ça l'a déjà classé au tiroir. Parce que l'Éternel était clair. Il n'a pas tué quelqu'un pour croire en lui. Ça ne dépasse pas l'Éternel de faire grâce, de gratifier tout le monde sans passer par le sang, par la souffrance d'un quelconque ou bien d'un quelconque individu innocent qui n'a rien fait. Donc, le Coran est clair. Maintenant, je prends aussi la sourate 43, verset 61. Je vais aussi prendre la sourate 43, 61. Sourate 43, verset 61. Allah dit, il sera un signe au sujet de l'heure, et n'en doutez point. C'est-à-dire que Allah dit donc, Jésus n'est pas mort, il n'est pas crucifié, mais il sera un signe au sujet de la fin, au sujet de l'heure. L'heure ici c'est quoi? C'est la fin des temps. C'est ça qu'on appelle l'heure. Parce que même dans la Bible, on a demandé Jésus, on lui a posé la question au sujet de l'heure. Quand est-ce que l'heure va arriver? Il dit que lui ne connaît pas, il n'y a que seul l'Éternel qui connaît. Donc ça c'est entre parenthèses. Oui. Donc Jésus sera un signe pour la fin de l'heure. Maintenant là, le prophète Mohammed a expliqué ce que ça veut dire. Il a expliqué, il dit que Isa ibn Maryam, Isa qui est le fils de Marie, va revenir à la fin des temps. Et ça n'est pas contradictoire avec l'idéologie chrétienne. Tous les chrétiens savent que Jésus va revenir. Donc ça, le musulman lui-même confirme qu'il va revenir. Mais là, maintenant, là, il va revenir. Donc pourquoi? Voici donc là où ça se divise. Parce que le chrétien, lui, va parler de l'antichrist. Et nous aussi, on parle, nous, on n'appelle pas l'antichrist, mais on appelle le Dajjal. C'est-à-dire que ce diable-là, donc, il va venir, donc, il va essayer de vouloir détourner la tête du monde et tout ça, là, avec les faussetés. Tout ça, c'est ça que les chrétiens appellent l'antichrist. Et nous appelons le Dajjal en islam. Et que quand Jésus va revenir pour rétablir la vérité sur terre. Parce que les gens l'ont pris pour Dieu. Alors qu'il n'est pas Dieu, il n'a jamais dit qu'il est Dieu.
Et nulle part Jésus a dit qu'il est Dieu. Donc les gens l'ont adoré. Si Jésus était Dieu, la première personne à l'adorer devait être sa maman Marie. Comme nous montre, ou bien les disciples. Est-ce que les disciples ont adoré Jésus un jour comme Dieu? Ou bien sa mère l'a adoré un jour comme Dieu? Non, ça vient donc d'où? Dieu va donc revenir pour rétablir cette vérité-là. Et il va donc briser cette fameuse croix où les gens pensent qu'il est mort dessus. Je dis bien que voici les explications du prophète Mohammed alayhi wa sallam dans les hadiths authentiques. Bien que nous travaillons sur la Bible et le Coran, j'ai dit donc, ça c'est la conception islamique. C'est que le musulman sait que Isa va rentrer, puisque Isa n'est pas le prophète des chrétiens. Il n'est pas le prophète des chrétiens. Isa est musulman. Donc le chrétien, quand il fait son christianisme, il dit qu'il fait pour Jésus. Jésus ne connaît pas les chrétiens. Donc mettons ça d'abord à côté. Donc c'est nous qui devons enseigner aux chrétiens pourquoi Jésus va rentrer, pourquoi il va revenir. Parce que c'est nous suivons Jésus, parce que nous acceptons ce que Jésus nous a dit. Il est l'envoyé de Dieu et nous considérons qu'il est l'envoyé de Dieu. C'est ce que Jésus lui-même a dit. Mais au jour du jugement dernier, si on arrive là-bas, on dit que c'est Jésus qui est Dieu. Nous, on va lui dire que toi, tu nous as dit que tu étais envoyé. Ça sort d'où maintenant que c'est toi qui es Dieu. Et nous, on a respecté ce que tu as dit. Si tu nous avais dit que tu es Dieu, on aurait respecté que tu es Dieu. Mais si vous arrivez que c'est Allah qui est Dieu, vous êtes cuit. Donc, il faut aussi voir ces deux paramètres. C'est que vous êtes cuit. Nous, on accepte Allah, on accepte Jésus. Donc, quand Jésus va revenir, c'est le musulman qui doit expliquer aux chrétiens qu'est-ce que Jésus va faire. Il va briser la croix. Parce qu'il n'est jamais mort sur la croix. Et les gens ont considéré la croix pour faire quoi? C'est pour dire qu'il est mort pour leur péché, alors que les gens pêchent jusqu'aujourd'hui. Les gens continuent à se repentir jusqu'aujourd'hui. On se répand encore. Pourquoi? Alors qu'il est mort pour les péchés des gens. Mais ça, c'est... Moi, je ne comprends pas pourquoi chaque jour qu'on parle ici, là, c'est vrai, je ne parle pas pour le pasteur, on parle pour tous ceux-là qui nous comprennent, pour toute autre personne, mais essayons d'analyser comme j'ai dit à l'entame de mes propos ici là. Vous dites qu'il est mort pour le péché. Lui-même n'a pas dit que moi il monte sur la croix, il va mourir. Vous pensez que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, aimant Jésus, c'est-à-dire que l'un de ses rapprochés, il n'a même pas seulement dit le seul rapproché comme les pasteurs ont souvent l'habitude de nous faire croire. Il a dit Allah a dit l'un des rapprochés d'Allah. Donc il y a beaucoup de rapprochés d'Allah et Jésus en fait partie. Donc comment Allah peut aimer Jésus? Pour que Jésus verse le sang. Mais le sang pour Allah c'est quoi? Même l'hémorragie nasale là, ça suffit comme sang. Ça peut seulement couler là, on dit que bon, son sang a coulé pour sauver l'humanité. Mais il doit passer par les bastonnades. Il doit passer c'est-à-dire que par des menaces. Le genre qu'on nous a décrit dans la Bible là. On doit le taper, le blesser, le flécher, juste pour avoir le sang. On n'a pas besoin de ça. Même quand on te prélève le sang à l'hôpital, c'est juste les guides, le sang sort. Ce petit sang là, quand ça verse là, c'est comme le cachet. C'est comme une signature. On dit que bon, son sang a versé, c'est pour sauver l'humanité. Pourquoi l'Éternel, pour avoir besoin du sang de Jésus, on doit lui faire tout ce qu'on a fait là, jusqu'à ce que Galates 3, verset 3. La croix qui est réservée pour les brigands, les malfrats. On va encore le crucifier pour le confondre à qui? Pour le confondre à qui? Aux malfaiteurs? Non, l'Éternel n'a pas besoin de ça. Ça, c'est connaître mal l'Éternel. Ça, c'est connaître mal Jésus. Mais le Coran nous fait savoir que ce n'était qu'un faux semblant. Quelqu'un a été crucifié, on n'a jamais dit non. Mais Allah nous dit dans le Coran que tout le monde qui est là, personne ne connaît ce qui s'est passé. Et je vais vous démontrer par A plus B dans la Bible que personne ne connaît ce qui s'est passé. Mais Allah vient donc nous éclairer dans... C'est l'Éternel, non? Il connaît ce qui est en dessous, en deçà, au-dessus. Il connaît ce qui s'est passé mieux que quiconque. C'est tout, ce qui fait couler les salives, c'est parce que l'être humain pense avoir toute la science, même la science divine. L'être humain n'a pas la science divine. Il y a des choses que nous ne connaissons pas, qu'il n'y a que l'Éternel qui doit nous révéler cela. C'est là où l'Éternel nous dit, et vous n'avez pas tort de penser comme ça. Pour chuter, oui. Vous n'avez pas tort pour penser comme ça, puisque quelqu'un a été crucifié. Il y a eu ce faux miracle là, donc c'est ce faux semblant là qu'Allah a dit, quelqu'un a été crucifié, mais les gens ont vu quelqu'un qui ressemblait à Jésus. Mais Allah dit que ce n'était pas Jésus. Donc c'est le moment pour vous de comprendre que ce n'était pas Jésus.
Et arrêtez de dire que Jésus est mort pour le péché de qui que ce soit. Dieu n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais dit ça. Voilà là où je vais chuter pour le premier. D'accord, merci Oustaz Moussa pour ce premier jet. Il va revenir. Où est-il pour revenir? Point d'interrogation. Nous allons nous attarder là-dessus dans les prochaines minutes. Et quand il va revenir, il va briser la croix. Vous avez bien écouté l'intervention d'Oustaz Moussa. Alors, Pasteur Zier, je reviens vers vous, parce que vous y attardez l'autre jour par rapport à ce retour, le retour d'un voyage, je ne sais pas trop bien. Vous avez la parole. Oui, déjà, je voudrais déjà attirer l'attention de tous ceux qui nous écoutent. Vous aviez écouté Oustaz Moussa. Il n'a pas de preuve de la mort de Jésus d'après les prophéties que lui-même il dit que Jésus va venir mourir. Il dit que Jésus viendra briser la croix. On a demandé à Oustaz Moussa de nous démontrer pourquoi Jésus doit revenir pour mourir. Il va mourir pourquoi? Il n'a pas répondu. Il parle seulement qu'il viendra briser. Et vous voyez une chose que je vous ai dit. Il y a une chose que je vais encore vous dire. Le hadith, comme je vous ai dit, n'est que des commentaires qui disent qu'après Mohamed, ils disaient bien que le Coran, c'est Mohamed qui a reçu la révélation du Coran. Pourquoi Mohamed n'a pas dit ça dans le Coran? Mohamed pas seulement dit ça dans les hadiths. Vous voyez déjà qu'il y a déjà une erreur. Parce que dans le Coran, je vais relire le Coran, le Coran parle bel et bien de la mort de Jésus. Mais dans le hadith, les compagnons de Mohamed disent qu'on avait posé la question au prophète. Et vous voyez qu'il y a confusion chez eux. Parce que Mohamed, et s'il avait les preuves que Jésus doit revenir pour mourir, comme il dit, il devait. Mais il n'y a aucune preuve qu'il a dit, mais il dit que Jésus va venir mourir. Vous voyez la confusion. Et si déjà on a les commentaires, on a le Coran, on est dans la confusion. Et ils doivent donc comprendre que leur prophète Mohamed n'est qu'un simple prédicateur. Un simple prédicateur, c'est tout. Il n'est pas un prophète majeur. Ou puisque son propre Coran ne reconnaît pas, parce que le Coran doit être le livre qui doit corriger les hadiths. Ça veut dire que quand tu commentes dans le hadith, c'est le Coran qui doit venir confirmer ton commentaire. Comme je suis pasteur, tout commentaire que je dois faire, on doit ramener ça dans la Bible. Or, si ce que le hadith dit, le Coran ne dit pas, il faut mettre ça dans la poubelle. Et ne jamais croire cela. Maintenant, moi je prends le Coran qu'il dit qu'il a reçu venant de Gabriel. Et le Coran qu'il a reçu de Gabriel dit ceci dans la sourate 19. Je vais commencer un peu plus haut pour que vous compreniez, j'appelle souvent ça la mafia que les gens font avec leur propre livre. Je prends à partir du verset 29 de 19. Elle fait alors un signe vers lui, le bébé, et il dit: comment parlerons-nous à un bébé au berceau? Mais le bébé dit: je suis vraiment le serviteur de Allah. Ça, Oustaz Moussa croit ça. Je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Ça, Oustaz Moussa croit ça. C'est le bébé là qui parle toujours. Et le bébé là va continuer à parler. Le même bébé dit: oui, que je sois, il m'a rendu béni. Il m'a recommandé tant que je vivrai. Ça, c'est ce bébé qui dit: tant que je vivrai. Ça veut dire quand quelqu'un dit déjà que tant que je vivrai, il y a un temps qui ne vivra plus. C'est très simple. Il dit tant que je vivrai. Il ne dit pas que tant que je serai encore avec les humains. Tant que je ne suis pas encore enlevé vers Allah. Non. Il dit tant que je vivrai. Après il dit la prière et la zarkal. Ça, il croit ça. Que Allah a donné la zarkal à Jésus. Et le même bébé continue donc à parler. Il dit: et la bonté envers ma mère, il ne m'a fait ni violent, ni malheureux. Donc il dit que Allah ne lui a fait ni violent, ni malheureux. Il vient donc: que la paix soit sur moi le jour où je naquis. Parce que le bébé qui est en train de parler, ce n'est pas le même jour qu'il est né qu'il a parlé. On ne nous a pas dit les jours. On dit déjà bébé. Il est dans tout à fait normal que la conjugaison soit comme ça. Et pour dire que
que la paix soit sur moi le jour où je naquis, donc le jour qu'il est né. Et il dit le jour où je mourrai. Donc ça confirme ici le verset 31 qui dit que tant que je vivrai, il m'a recommandé la sarcane. Et maintenant il revient ici, il dit le jour où je mourrai et le jour où je ressusciterai vivant. Donc il dit qu'il ne va pas ressusciter mort, il va ressusciter vivant. Et là, et il continue. Il dit tel est Issa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité. Donc il doute. Donc le Coran lui-même est clair. Pourquoi vous croyez que Jésus a dit qu'il est le serviteur d'Allah? Mais pourquoi vous ne croyez pas que Jésus dit qu'il va mourir? Et maintenant vous déclarez que c'est quand il va revenir qu'il va mourir. Démontrez-nous le pourquoi il va mourir. Parce que nous déclarons dans la Bible qu'il est mort pour nos péchés. Je lui ai démontré ici l'autre jour que Deutéronome dit que chacun mourra pour ses péchés. Le Deutéronome ne lui a pas dit que Jésus ne mourra pas pour vos péchés. Non. Alors, qu'il nous démontre, moi j'insiste encore, démontrer pourquoi Jésus doit encore revenir pour mourir. Parce que Jésus, lui, doit venir pour juger. Jésus, lui, doit venir pour régner. Et c'est là où je dis, les commentaires de Mohamed, le Coran ne confirme pas cela. Tant qu'un musulman ne me montre pas un verset du Coran qui confirme que Jésus revient pour mourir, pendant que Jésus lui prophétise dans son vivant qu'il va mourir, je demande aux musulmans de sortir de l'islam et de croire à Jésus que nous montrons qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour les péchés. Je vais prendre encore une chose. Il dit ici, et je dis vraiment, je ne sais même pas. Il dit que Allah dit qu'on ne lui a pas tué. Allah vient parler en quel moment? 500 ans avant, après. Je ne fais que dire ça. On ne peut pas donner crédit à un livre qui vient avant l'autre, après l'autre. Vraiment, il n'y a pas de crédit. Puisque celui qui est avant toi, Jésus déclare quoi? Jésus dit que le Fils de l'homme doit souffrir, le Christ doit souffrir et il doit mourir pour que la repentance soit prêchée en son nom. Mais toi tu te lèves hier et tu viens dire que Allah a dit on ne l'a ni tué ni crucifié. Vous aviez fait comment? Ça veut dire que vous vous êtes assis avec le livre et maintenant vous avez commencé à corriger, comme ils sont en train de dire, ils ont commencé à corriger la Bible. Et ils disent maintenant que Allah a dit. Quel Allah qui a dit? Dites que vous aviez dit la même chose que le prophète Mohammed, il vient dire ici. Que le prophète Mohammed a dit que Jésus doit venir briser la croix. Ah, donc vous croyez quand même qu'il y a une croix. Vous croyez quand même qu'il y a une croix. Il vient briser ça pourquoi? Il dit ici là que il croit Jésus. Je vous ai dit que aucun musulman ne croit Jésus. Et je le répète encore. C'est-à-dire croire Jésus ici, c'est d'accepter qu'il est le Fils de Dieu. Et c'est ce que la Bible dit. Qu'il est le Fils de Dieu. Jésus a posé la question. Les gens disent que je suis qui? On a dit, les autres disent que tu es prophète. Les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent, et Jésus a dit que vous dites que je suis qui? Et Pierre s'est levé. Pierre a dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Il a dit que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Le jour où un musulman va croire que Jésus est le Fils de Dieu, c'est le jour-là qu'il va croire Jésus. Tant qu'un musulman ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu, tu ne crois pas Jésus. Tu ne crois pas Jésus. Le jour que le musulman va croire que c'est Jésus qui est mort pour ses péchés, pour qu'il puisse aller au paradis qu'ils sont en train de parler. Et je vais même vous dire une chose, j'ai passé tout le temps à regarder ce qu'ils appellent le paradis. Ils ont fait le copier-coller, ils prennent ce que la Bible dit. Quand on parle du prophète, tu ne dois plus venir par... Quand j'ai pris le temps, ils prennent une partie de la Bible et ils personnalisent ça que c'est lui. Oh, et puisque la Bible a parlé du paradis, la Bible a parlé de la vie éternelle, la Bible a parlé de la résurrection, qu'est-ce qui est nouveau que le prophète a amené? Ils ont collé, ils prennent l'histoire de Jonas, ils prennent l'histoire d'Abraham, vous avez pris toutes ces histoires où? C'est dans la Bible que vous avez pris ça. Vous connaissez ça où? Vous connaissez ça où? Alors c'est pour nous dire que ici là, oui.
pour la dernière minute. Ma dernière minute, c'est pour dire qu'on ne peut pas sortir de ce que la Bible dit pour croire des hérésies. Parce que à partir du moment où votre propre livre ne confirme pas ce que votre hadith dit, c'est de l'hérésie. Et que je continue à dire, je vais montrer un signe aux musulmans. Ce n'est pas le seul signe qu'on a dit que Jésus, il est le signe de l'heure pour la fin des temps. On dit encore que Marie et Jésus sont toujours un signe pour l'univers. Et c'est toujours le Coran qui dit ça. Donc pour dire ici là que tant qu'un musulman ne va pas croire Jésus comme le Fils de Dieu, j'ai dit tu ne verras pas le ciel. Bavarde encore comme tu bavardes sur la terre. Tu ne verras pas. Jésus a dit, pour venir au Père, il faut passer par lui. Quand la bouche de l'homme est encore ouverte, il bavarde. Mais quand tu quittes ici, c'est là où tu confirmes là où tu pars. D'accord, merci. Okay. Merci pour cette prise de parole, Pasteur Zier. Je rappelle aux téléregadeurs, vous pouvez nous envoyer votre SMS ou alors appeler en direct pour tous ceux-là qui sont déjà scotchés Logo Channel. Oui, je pense qu'il est temps qu'on donne les cours. Allez-y. Donc, ça dit que le pasteur a besoin de ça donc, pour se rafraîchir la mémoire. Oui. Parce qu'il est en train de dire que tant qu'on n'a pas cru que Jésus est le Fils de Dieu, tant qu'on n'a pas cru qu'il est mort et ressuscité, on ne verra pas le ciel. Ça veut dire que lui qui croit donc qu'il est le Fils de Dieu et que lui qui croit qu'il est mort et ressuscité, lui va voir le ciel. Donc c'est ce que ça veut dire automatiquement. Je pense que Jésus avait une mission quand il est venu sur terre. Oui. Il faut d'abord que nous, on essaie d'identifier la mission de Jésus sur terre. Si sa mission était de venir dire aux gens, croyez que je suis Fils de Dieu, vous serez sauvés. Ou encore, croyez à ma mort et à ma résurrection, vous serez sauvés. C'est ce qu'on va voir. Moi, je vais commencer par le livre de Luc. Oui. Luc 4, verset 43. Jésus dit, il faut que j'annonce la bonne nouvelle aussi aux autres villes, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Je ne pense pas que la bonne nouvelle a envoyé c'est sa crucifixion, parce que dans Jean 8, verset 44 à 45, il est en train de maudire. C'est-à-dire que ceux qui sont en train de crucifier, les taxer des enfants du diable. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise nouvelle là-bas. Donc, pasteur, il faut comprendre cela. La bonne nouvelle dont il part donc annoncer ici, c'est quelle bonne nouvelle? S'il est en train de taxer ceux qui veulent le crucifier des diables, c'est quoi la bonne nouvelle là-bas? Ça, c'est un. Je continue. Jésus dit dans Jean 5, verset 24, il dit en vérité, je vous le dis, c'est lui qui... Nous allons prendre ces téléspectateurs. J'espère qu'il est en ligne. Téléspectateurs en ligne, bon après-midi. Bon après-midi à vous, bon après-midi à tout le panel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi Ustaz Moussa. Oui. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, merci beaucoup Ustaz Moussa. Shalom au pasteur. Monsieur Debray, pasteur, mais là, il y a du mal à comprendre votre développement, pasteur. Parce que tu es musulman. C'est pourquoi tu ne comprends pas parce que je suis musulman, oui, tout simplement parce que je suis un être humain qui utilise la raison que Jésus m'a demandé d'utiliser afin de mieux vous comprendre. Expliquez-moi, s'il vous plaît, pasteur. Expliquez quoi? À quel moment exactement est-ce que lui l'a envoyé à tout le monde? Parce que lui-même dit qu'il ne prie pas pour le monde. Et selon aussi les explications que Ustaz Moussa lui l'a donné, c'est vous suivez de près. Bon, je te lis dans le verset biblique où Jésus démontre qu'il n'a pas seulement prié pour ses disciples, mais il a prié aussi pour le monde. Effectivement, allez-y. Ok, d'accord. Mais malheureusement, comme vous dites toujours la vérité, vous ne voulez pas sortir de l'islam. C'est ça qui est malheureux. Donc, je vais aller dans Jean chapitre 17. Vous pouvez continuer vos questions, hein, autant pour moi de retrouver mon verset. D'accord. Jean 17, bon, la question elle est là aussi, c'est quoi? Non, mais Ustaz Moussa, si Ustaz Moussa peut répondre pour éclairer la lanterne, il n'y a pas de souci. Oui, mais Ustaz, Jésus dit qu'il ne prie pas pour le monde. C'est très simple. Le pasteur va aller chercher le contre-verset de la Bible. Puisque eux, ça dit que c'est les premiers partisans de la contradiction de la Bible. Il dit qu'il ne prie pas pour le monde. Je lis Jésus lui-même. Écoutez. Et le pasteur dit qu'il va chercher le verset où il dit qu'il prie pour le monde. Mais il n'explique pas le verset où il dit qu'il ne prie pas pour le monde. Je vais expliquer. Vous êtes en train de me poser des questions. Je vous ai dit que je suis prêt. Voilà. Je réponds à toutes vos questions. Voilà. Je réponds à toutes vos questions. Parce que c'est très bas. Ok. Jean 17, verset 20. Jésus dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais je prie pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc Jésus ici
ne prie pas seulement pour ses disciples, mais il prie pour tous ceux-là qui croiront en lui par la prédication que les disciples vont prêcher. Justement, d'autres avant d'Israël. Donc, ça c'est toi. C'est pour te répondre que le verset 20 de Jean 17 montre que Jésus a prié pour tous ceux-là qui vont croire. Donc même moi qui est sur le plateau, j'ai cru ce que les apôtres ont dit de Jésus. Voilà pourquoi la prière m'appartient aussi. Oui, Ima. Oui, aspect. Oui, je vous écoute. Hein. Vous avez suivi la réponse du pasteur Nzié? Oui, effectivement, j'ai écouté la réponse du pasteur Nzié, mais j'ai une inquiétude avec ça. Oui. Parce qu'au même moment, dans le même Jean 17, à partir du verset 9, Jésus lui dit que lui ne prie pas pour le monde, mais il prie pour ceux que Dieu lui a donné du ministère. Il n'a pas vu le verset là. Ok, non. Bon, je réponds pourquoi Jésus dit qu'il ne prie pas pour le monde. Je réponds. Jésus dit ceci. Il dit ceci. Je commence au verset 7. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné. Suivez. Ouais. Imam. Vous avez posé une question. C'est la réponse, n'est-ce pas? Laissez que je vous réponde. Hein? Il dit, car je leur ai donné. Il dit, maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné ta parole et que tu m'as donné. Ils les ont reçus et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Alors ici, Jésus est face à quelque chose. Il a les disciples et il y a un autre groupe de gens qui n'ont pas cru à Jésus quand il était là. Et il est donc tout à fait normal de montrer qu'il ne prie pas pour le monde, mais il prie pour ceux-là qui ont reçu sa révélation. Et c'est pour cela qu'au verset 20, parce que Jésus doit envoyer ses disciples, il dit donc qu'il prie aussi. Donc c'est le même discours. Il dit maintenant qu'il prie pour ceux-là qui vont croire à lui par les paroles des apôtres. Il n'y a aucun problème là-dedans. Je ne prie pas pour le monde. Pourquoi? Parce que seuls en cet instant, ce sont les apôtres qui ont cru la parole. Maintenant, ces apôtres qui ont cru à Jésus, c'est pour faire quoi? C'est pour aller évangéliser dans le monde entier. Et il est donc tout à fait normal que Jésus revienne et que Jésus déclare que voilà, je prie pour tous ceux-là qui vont croire à moi. Donc il n'y a aucun problème là-dedans. Le monde qu'il est en train de dire là, ce sont ceux qui n'ont pas cru en lui. C'est très simple. Oui, allons-y. Vous pouvez, cher télé... c'est vrai qu'il y a un appel qui est en train d'entrer. Voilà, je pense que c'est bon. Nous connectons à l'appel. Hein. Téléspectateurs en ligne, bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi à tout le monde. Oui. Salam alaikum, cher Moussa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc la dernière fois j'avais posé une question au pasteur, malheureusement il a détourné la réponse. Bon, c'est pas selon grave, je vous. reviens dessus. Selon vous. Non, c'est pas selon moi. En fait, c'est selon toi. Et vous n'avez pas répondu. Vous permettez, Permets-lui de parler au moins. Tu as peur de quoi? Dommage. Pourquoi? Nous sommes dans un débat. En fait, là, j'appelle là, bon, juste pour clarifier certaines choses. En fait, chez nous, dans la législation islamique, c'est que le Coran est expliqué par les paroles du prophète. C'est un prophète, il a été envoyé pour nous expliquer des choses. Et ça, dans la sourate numéro 62 au verset 2, quand Allah il dit au prophète, il dit « Je vous ai révélé un livre avec la sagesse ». Et la sagesse, c'est la sagesse d'expliquer le livre. Au même titre que la Bible s'explique aussi avec la sagesse. Et c'est pareil pour toutes les révélations. Ensuite, au verset de la sourate 5, verset 48, lorsque le livre a été révélé, le dernier livre a été révélé, c'est pour prévaloir sur les autres. C'est-à-dire que nous, en fait, on n'a pas besoin de la Bible pour pouvoir avancer dans la vie. On a le Coran qui vient pour prévaloir sur les autres, pour corriger justement les erreurs qu'il y a dans la Bible. Ensuite, je reviens dans Jean 16, 14, parce que vous dites qu'on copie ce qu'il y a dans la Bible. Mais dans Jean 16, 14, Jésus dit bien, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc forcément, on est forcément obligé de dire ce que Jésus a dit. Et ensuite, les versets que vous avez donnés dans Jean 17, c'est dommage parce que dans Jean 17, justement, Jean 17, 3, il dit quoi? J'ai achevé l'œuvre que tu m'as demandé de faire. Il a achevé alors qu'il était vivant.
Et après il dit quoi? Or aura la vie éternelle celui qui te connaîtra toi, le seul vrai Dieu, et ton envoyé Jésus-Christ. Et donc après vous avez au verset 20, etc. Et là il s'adresse à qui? Il s'adresse aux enfants d'Israël. Jésus n'a jamais prêché à un non-juif. Les apôtres n'ont jamais prêché à des non-juifs. Et ça, il y a plein de versets. Et dans tous les versets que je peux vous citer, dans tous les versets des passages bibliques, je peux vous annoncer que Jésus, dans Exode 19, dans Jérémie 31, dans Michée 5, dans Matthieu 2, dans Matthieu 1 et dans Matthieu 10 et 15, il s'adresse uniquement aux enfants d'Israël. Et on peut voir même les traitements qu'il a eu lorsque la Cananéenne s'est présentée à lui, et lorsque le Israélite aveugle s'est présenté à lui. On voit que il est traité de petit chien de Grim, et l'autre, oui, que puis-je faire pour toi? Ok, je te donne la vue. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Suis-moi. Et comme quand il est passé dans la terre en terre d'Israël, de la terre où il y avait une domination païenne, il y avait un qui était attaché aux chaînes, et qui était détaché et qui était possédé par le démon. Jésus le va pour l'exorciser. Les démons disent non, nous ne chassons pas, permis de rentrer dans les pourceaux. Ils sont rentrés en 2000 pourceaux qui se sont jetés de la falaise. Donc déjà, ils ont détruit toute l'agriculture. Ensuite, les païens de là-bas, ils sont arrivés. Ils n'ont pas demandé à Jésus, s'il te plaît, montre-nous le chemin. Ils ont dit, s'il te plaît, je t'en supplie, quitte ce terrain. Et la personne qui l'a soigné, elle a dit à Jésus, est-ce que je peux venir avec toi? Elle a dit, non, tu ne viendras pas avec moi. Retourne dans ta famille. Ça veut dire que le traitement de faveur pour quelqu'un qui était envoyé pour l'humanité, ça me paraît un peu bizarre quand même, ça me paraît un peu paradoxal, j'ai envie de dire. Alors que nous, quand vous aimez bien utiliser la sourate 80 du Coran, justement, la sourate qui s'est renfrognée, parce que le prophète était en train de prêcher les païens, c'est-à-dire les notables, les puissants de la Mecque, et lorsque l'aveugle s'est présenté à lui, il n'a pas dit non, je ne m'occupe pas de toi, il a dit juste attends. Or, que Allah lui répond, il dit non, je ne t'ai pas demandé de ça, parce qu'il se peut que celui-là est venu pour se purifier, tandis que ceux que tu es en train de prêcher, eux, ne veulent pas la guider. Alors que vous voyez, nous on n'a pas rejeté les païens. Nous on est venus, on a un message universel. Et le message universel, c'est que cet envoyé, il a été envoyé pour l'univers entier. Et non pas juste pour les juifs, comme il est mentionné dans la Bible. Donc maintenant ma question, c'est est-ce que... La question c'est dans les heures de sa chair, dans les heures de sa chair, il est dit qu'il a fait des grands cris. Il a supplié Dieu de l'éloigner de la mort. Et il a été exaucé. Donc maintenant, c'est est-ce qu'il est mort, oui ou non? Et je veux pas de philosophie ou autre. C'est la question que vous posez, n'est-ce pas? Bah oui. Est-ce qu'il est mort, oui ou non? Est-ce qu'il a été exaucé ou pas? Parce que la dernière fois, j'ai posé cette question-là, mais ça n'a pas été répondu correctement. D'accord, merci. Donc maintenant, je veux savoir, est-ce qu'il est mort, oui ou non? Merci pour la question. Excusez-moi, juste ce verset-là, parce qu'on revient encore dans Surat Mariam, dans le verset qu'il a cité. D'accord, merci pour la question. Vous pouvez nous revenir. Le temps pour le pasteur de réagir en vous apportant des éclaircies. Merci. Vous pouvez nous revenir. Les codes d'accès restent les mêmes, par appel ou par SMS. Voilà. C'est vrai que la question a été posée. Le pasteur a répondu. Je pense qu'il faille revenir un tout petit peu, pasteur, pour lui dire à nouveau ce que vous avez dit l'autre jour concernant la question de savoir s'il est mort, oui ou non. Jésus, dans la prière, il a dit, si c'était possible d'éloigner cette coupe, mais il a dit que non, que sa volonté ne soit pas faite, mais que la volonté du Père soit faite. Et c'est pourquoi Hébreu dit qu'il a été exaucé, parce qu'il a prié, et le Père lui a montré que c'est sa volonté, et Jésus allait à la croix et il est mort. C'est pourquoi on dit qu'il a été exaucé. Il a voulu qu'on éloigne la coupe, mais on n'a pas éloigné la coupe. Et c'est ça l'exaucement. Moi, je pense que je vais évoluer. Je prends d'abord ces messages. Je prends ces messages. Mes chers frères musulmans, quand vous venez à l'antenne avec des questions, soyez dans l'objectif de connaître et non de vouloir chercher les erreurs ou autre chose. Car l'objectif est de connaître et non d'attaquer ou dénigrer les autres. Voilà, c'est une question. Voilà, c'est la contribution. Ayez l'esprit d'apprendre. Vous ne et ne soyez pas carrés. Ça c'est
Que le Seigneur bénisse. Voilà, je prends également cet autre message qui est arrivé. Qu'est-ce que le message nous dit? Je prends ce message qui est arrivé. Voilà. Ok, je prends le message, j'y suis déjà. Jésus est le prophète, c'est que Jésus n'est pas né des rapports sexuels comme comparé à Mohammed. Il n'y a pas de débat entre Jésus et Mohammed. Dieu dit tout a été fait par lui, pour lui. Lui représente Jésus. Voilà, j'espère que vous avez compris. Jésus n'est pas né des rapports sexuels comme Mohammed. Il n'y a pas de débat entre Jésus et Mohammed. Dieu dit tout a été fait par lui et par lui. Lui représente Jésus. Ok, maintenant je vous laisse le soin, Oustaz Moussa. Ok, je dirais merci à tous les téléspectateurs, ceux-là qui vraiment prennent le temps à nous écouter et ceux-là qui interviennent aussi. Déjà, Oustaz qui est mon président à Douala, déjà merci pour ce temps qu'il a pris pour ça, et aussi le téléspectateur qui a appelé aussi tout à l'heure là, ainsi que tous ceux qui parlent là. Moi je sais que nous avons beaucoup plus l'ignorance donc, qui règne en nous. Parce que si c'est là, on me demande de ne pas être carré et de rechercher la vérité, mais moi je pense que si le téléspectateur même était à la recherche de la vérité, il n'aurait même pas parlé comme ça, parce que nous sommes ici pour étaler les vérités. Donc ça dit, selon le pasteur c'est sa vérité, selon moi c'est ma vérité. Donc ce que le pasteur dit et que c'est logique, et que je trouve que c'est logique, je lui dis c'est logique. Et ce qui n'est pas logique, si je ne l'ai jamais dit, ça veut dire que rien n'a jamais été logique. D'accord, je prends cet autre message, permettez. Bonsoir, juste pour vous dire, écoutez-le au nom de Jésus-Christ, du Père, l'Éternel, nota bene, le Consolateur et le Saint-Esprit. Alphonse qui nous envoie ce message. Merci Alphonse pour cet autre message. Voilà, Oustaz. Ok, nous allons continuer avec les enseignements, parce que le téléspectateur a posé la question que je voulais poser au pasteur. Alhamdulillah, je vais en venir, je vais embrayer là-dessus après. Je vous ai dit ici que Jésus avait une mission et sa mission était d'annoncer les bonnes nouvelles. Et je vous ai pris le chapitre 8 de Luc 4, verset 43, où il dit clairement qu'il faut qu'il annonce aussi la bonne nouvelle aux autres nations, aux autres villes, quand c'est pour cela qu'il a été envoyé. Donc il a été envoyé pour annoncer les bonnes nouvelles des royaumes des cieux. Donc il n'est pas venu pour dire que croyez que je suis le Fils de Dieu, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il n'a jamais dit je suis venu, la bonne nouvelle pour lui, ce n'était pas de dire que je suis venu mort ou être crucifié, parce que le pasteur a dit que si nous ne croyons pas à cela, et c'est tout à fait normal, parce que ça c'est le socle, c'est la base de leur foi. Donc vous voyez, donc si tu ne crois pas que Jésus est mort et ressuscité, toi tu n'es pas chrétien. Donc tu dois absolument démontrer que Jésus est mort même s'il n'est pas mort. Donc voilà pourquoi vous devrez absolument chercher les versets qui ne sont même pas, c'est-à-dire que les versets, les contre-versets de la Bible. Parce qu'on vous donne un verset, vous cherchez les contre-versets pour démontrer, nous vous démontrez que Jésus n'a jamais été mort, vous démontrez qu'il est mort. Mais entre vous et moi, qui aime Jésus, voici SP qui est pour nous deux. Moi, je souhaite sa vie, vous souhaitez sa mort. Entre nous deux, maintenant, qui aime SP? C'est moi qui aime SP parce que moi, je souhaite sa vie. C'est très simple, clair comme bonjour. Vous réclamez Jésus, moi, je n'ai pas parlé, c'est les téléspectateurs qui ont tout parlé. Non, je vais juste, voilà. Nous allons évoluer. Permettez-moi de faire un petit coucou à Fidéline Bouti. Du Congo, bien de choses à toi, Fidéline, pour cet intérêt que vous portez à cette thématique et à ces débats également sur Logo Channel. Voilà, nous allons repartir avec une question. Vous tous deux, vous allez répondre aux questions. Quand j'essaie un peu d'écouter les musulmans, ils disent les chrétiens ont enlevé de manière volontaire certains détails pour que Mohamed ne soit pas, qu'il ne puisse pas, parce qu'il n'aime pas Mohamed d'une manière claire. Et maintenant, du côté des musulmans, des chrétiens, ils disent ils ne veulent pas comprendre que Jésus est mort et il est ressuscité. Qu'est-ce qui se trame autour de ça? Qu'est-ce que la mort et la résurrection de Jésus a de spécifique, de manière claire? Mais je vous ai dit que c'est bien la question, nous sommes en train de nous acheminer sur l'ère où, je vous ai dit qu'il n'y a pas que la mort et la crucifixion de Jésus, beaucoup de choses ont été faites
à la genèse des choses. Donc ça veut dire que les gens qui ont retouché les Saintes Écritures, parce qu'il y avait les Saintes Écritures, Allah n'a pas envoyé que le Coran. On a toujours dit ça ici. Donc les anciennes Écritures ont été retouchées donc, par ceux pas ceux qui l'ont reçu, parce que ceux qui l'ont reçu les ont transmis fidèlement, comme c'était ceux qui sont donc venus après, plus particulièrement les Juifs. Donc ils ont fait ce qu'ils ont fait avec les Saintes Écritures, avec en connivence avec les Romains, les Grecs, tous ces gens-là donc qui ont été autour de la réforme ou de la réforme et de la réécriture des Saintes Écritures, d'où les Écritures authentiques, c'est-à-dire que les codex authentiques manuscrits n'existaient même plus à l'époque. Donc les gens ont fait de ça ce qu'ils ont fait. Ils ont modifié, refait, retransformé la Bible jusqu'à obtenir une Bible qu'on a aujourd'hui qui est pleine de contradictions. J'ai dit que tout ce qui est à l'intérieur de la Bible c'est plein de contradictions. J'ai dit que je vais donner les preuves ici là quand le moment va venir pour parler de Bible, la contradiction de Bible. Je vais dire une chose et son contraire dans la Bible explicitement. Donc ici là, donc pour dire qu'on n'est pas en train de fonder et qui nous a attiré l'attention par rapport à la falsification de la Bible, c'est Allah, c'est pas nous, c'est pas l'être humain, c'est pas le musulman, c'est Allah lui-même qui a dit dans le Coran qu'ils ont falsifié ces écritures. Très simple, et nous avons cru à ça et on a vu que ça a été ça. Maintenant là, je vais avancer parce que j'étais en train de apporter sur un couleur, c'est pas trop les minutes qui me restent, mais je vais jeter. Voilà, j'ai dit au pasteur ici tout à l'heure que Jésus, Isa alayhi wa sallam, était venu pour une mission. Sa mission, c'est comme la mission de tous les prophètes, faire connaître l'Éternel à travers lui, le prophète. Donc, ça veut dire que lui, il n'avait pas pour mission de venir dire qu'il allait mourir. S'il était venu pour mourir, comme le téléspectateur l'a demandé, pourquoi il prie encore qu'il ne veut pas mourir? S'il savait que si c'était sa mission de venir mourir, pourquoi il passe encore toute la nuit à dire à Dieu qu'il ne veut pas mourir? Matthieu 26, verset 39. Pourquoi il dit encore à Dieu qu'il ne veut pas mourir s'il était venu mourir? D'accord. Donc merci. Voilà, je n'ai même pas fait les 2 minutes là. Oui, allez-y, vous avez 30 secondes, vous avez 30 secondes. Non, c'est pas en 30 minutes. Je vais le continuer après. D'accord, merci. Pasteur. Merci, pasteur. Je reviens vers vous, mais avant, je vais lire ce message. Bonjour, Jésus né descendant de David par le peuple de Juda. Voilà. Car il n'a pas de père et il n'y avait pas d'adoption chez les Juifs. Par contre, Marie est de la lignée des Lévites par Aaron, frère de Moïse, et le Coran vient confirmer cela dans la Sourate 19, verset 28. Maintenant, dans la généalogie, Matthieu 1 dit qu'il descend de Salomon, contredit Luc 3, qui dit qu'il descend de Nathan. Et où est donc la question là? Je n'ai pas bien. On avance alors, on va sur la question. On avance. Voilà, pasteur, tout à l'heure j'ai posé la question. Comment pouvez-vous nous expliquer que tout tourne autour de la mort de Jésus? D'un côté on dit non, il n'est jamais mort, mais quand même on sait qu'il va mourir. Et de l'autre côté, il est mort, il est ressuscité. Qu'est-ce qui est d'assez précieux? Ils sont obligés de tuer. Ils sont obligés de tuer. Qu'est-ce qui est précieux de connaître que Jésus est mort? Ce qui est précieux de connaître, déjà que moi je félicite encore le Coran. Parce que si le Coran était écrit, que tout ce qui est écrit dans le Coran ne parle pas de la mort de Jésus, c'est qu'il n'y a pas de l'importance dedans. Donc vous voyez déjà que même dans le Coran, j'ai un musulman qui est en train de discuter, pendant que même dans son Coran, la mort de Jésus est parlée. Donc c'est déjà quelque chose qui doit attirer l'attention de tous les musulmans. Lorsque tu viendras déclarer que Jésus n'est pas mort, est-ce que tu as d'abord lu ton Coran qui te parle que pourquoi ce verset n'a pas disparu? C'est le verset que le jour que je mourrai. Ça veut dire que si déjà il déclare que Jésus doit même venir pour mourir, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très pertinent qui se cache derrière la mort de Jésus. Et Oustan ne va pas me démentir ça que son Coran parle que Jésus va mourir. C'est déjà ça qui est capital. Donc il dit qu'on ne lui a pas tué, qu'il n'est pas mort, mais son Coran dit que Jésus va mourir. Alors, qu'est-ce qui est plus important là-dedans? Ce qui est important est que selon la loi mosaïque, il y avait toujours une bête qui mourait à la place des péchés du peuple. On prenait le sang de cette bête. Il y avait un souverain sacrificateur qu'on appelait Aaron. Donc, et chaque année, il entrait, c'est dans la loi, dans le livre de Moïse. Ils ont dit qu'ils croyaient Moïse. Et maintenant, on prenait ce sang. Et quand on prenait ce sang-là,
Et le peuple était purifié cette année-là. Et quand Jésus vient, Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La mort de Jésus, la Bible dit qu'il est mort pour nos péchés. Parce que Dieu ne peut pas pardonner un pécheur sans un sacrifice innocent. C'est ce que la Bible nous montre. Ça veut dire que la Bible dit que Christ est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. Donc si vous enlevez la mort de Jésus, ça veut dire que nous ne serons jamais pardonnés de tout ce qu'on a fait et de tout ce que nous faisons. Parce que la mort de Jésus, ici là, le sacrifice de Jésus, ça nous pardonne de tous nos péchés que nous pouvons faire dans notre existence. Et c'est ça qui donne le mot de tête à un musulman qui n'arrive pas à comprendre ça. Donc la mort de Jésus ici est capitale. Jésus dit bien que comme Moïse éleva le serpent des reins, ainsi de même le Fils de l'homme sera élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Parce que il a dit tantôt ici que Jésus vient parler de la bonne nouvelle. Oui, il vient parler de la bonne nouvelle de quoi? De la venue du royaume des cieux. Mais maintenant, pour que tu entres dans cette venue-là, il faut naître de nouveau comme Jésus a enseigné. Mais comment tu vas naître de nouveau si déjà tes péchés ne te sont pas pardonnés? Voilà pourquoi Jésus vient. Parce que tous ceux qui doivent entrer là, qui doivent naître de nouveau, pour entrer, ils doivent être purifiés. Et ce n'est pas l'eau que le musulman utilise pour laver les mains, pour laver les pieds, pour laver les oreilles, qui purifie l'homme. Mais il faut un innocent. C'est ce que les gens ne comprennent pas. La Bible dit que Jésus était un innocent. Et voilà pourquoi la mort de Jésus pour nous, c'est notre pardon. Parce que la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. C'est pourquoi je dis encore, quand Oustaz Moussa nous explique pourquoi le Coran dit que Jésus doit venir mourir. Il doit venir mourir pourquoi? Ok. D'accord. Merci. C'est une question, Oustaz. Oui, SP. Je pense que je vais développer maintenant parce que je n'ai presque pas parlé. Je vais étaler l'ignorance du pasteur maintenant là. Le pasteur pense connaître même un dixième du Coran. Vous dites que le Coran a porté l'importance à la mort de Jésus. Est-ce que c'est seulement de Jésus que le Coran a parlé comme ça? Prenez la même sourate 19, vous lisez le verset 15. Vous me dites oui, de quel... Il y a Jean-Baptiste. Pourquoi Jean-Baptiste? Pourquoi on parle de la même chose de Jean-Baptiste? C'est moi qui dois répondre, c'est votre livre. Mais pourquoi vous dites que c'est trop spécial? C'est votre livre qui a embrouillé. Mais donc vous connaissiez même. C'est votre livre. Mais vous voulez faire l'amalgame, vous laissez juste non, laissez-moi parler, laissez-moi parler, mais vous connaissez le Coran. Mais d'autres versets sont comme vous ne les dites pas. Mais vous dites que ça porte importance à la mort de Jésus. Oui. Pour Jean-Baptiste, les mêmes paroles sont répétées à Jean-Baptiste. Expliquez pourquoi Jésus va mourir, c'est là que je t'attends. Mais pasteur, ne soyez pas pressé. Pasteur, ne soyez pas pressé, je vous en prie. Je vous ai dit ici, Jésus va revenir parce qu'il est un signe pour l'heure, il est un signe pour la fin des temps. Quand Jésus va revenir, ça va être la fin du monde. Et quand il va revenir, c'est pour briser la fameuse croix dont vous croyez les morts dessus donc pour vos péchés. Parce qu'il n'est jamais mort pour les péchés de qui que ce soit. Mais il va briser ça comment? On brise la croix comment? Il va briser cette croix. Ouais, pasteur, ne faites pas comme un enfant. Mais laissez-moi parler, je suis musulman, vous êtes chrétien. Je vous parle de l'exégèse musulman islamique. Je vous dis ce que nous connaissons, ce qu'on nous apprend, ce que nous lisons. Qui t'apprend? Est-ce qu'on est dans le débat ou bien on est là pour faire comme des enfants? Vas-y. On a les livres pourquoi, non, pasteur? On a les livres pourquoi? Le téléspectateur vous a dit, c'est là que le prophète est celui-là, quand il reçoit la révélation, il vous explique. C'est ça le rôle du prophète. Il est prophète pourquoi? Il est prophète parce que lui, c'est son rôle de nous expliquer en profondeur. C'est un peu comme un maître dont il a reçu le livre pour enseigner aux enfants. Et que quand il lit le livre, il vous explique. Parce que c'est son rôle. Le prophète nous a expliqué cela. D'accord. Si je vous retourne la question maintenant, pasteur. Vous n'avez pas encore répondu. Mais je vous ai dit qu'il va. Pourquoi? Jésus va rentrer. Oui. Il va mourir parce que tout le monde doit mourir. Tout le monde. Attends, je vous lis d'abord une sourate. Je vous lis d'abord la sourate 3, verset 185. Oui. Écoutez bien le Coran. Tout âme goûtera à la mort. Tout âme goûtera à la mort. Sourate 3, verset 187. Ça veut dire que même le moustique, la mouche, il va mourir. Et c'est de cette mort que Jésus parle parce qu'il sait qu'il va mourir. Tout âme goûtera à la mort. Mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous serez, vous, entièrement quelle âme? Il s'agit de quelle âme qui doit mourir? Puisque Jésus est fait du souffle de l'Éternel. J'ai dit à un pasteur. Expliquez, vous voulez vous échapper. Expliquez pourquoi il va mourir. Ça, ce n'est pas la réponse. J'ai dit à un pasteur. Voici ce que l'islam nous enseigne. Tout le monde va mourir.
les prophètes vont mourir. Enoch n'est pas mort. Élie n'est pas mort. Et il va mourir. Les anges vont mourir. Même l'ange de la mort, l'ange là qui vient extracter, c'est-à-dire que le souffle là, il va mourir. Il n'y a que l'Éternel seul qui va rester. Quand il va rester, il va donc maintenant la donner sa gloire. Il va dire que vous qui étiez les mécréants, vous qui prenez d'autres divinités à part moi, où sont-ils aujourd'hui? Vous voyez, Bavary, il ne lit pas le Coran. Le pasteur vraiment de Dieu, je ne vous connais pas dans cette bassesse comme ça. Je suis en train de vous enseigner. C'est que je vous dis. Comment vous pouvez dire que les anges, tous les anges, vous comprenez même? Ouais. Les gens qui sont les compagnons. On comprend vraiment que vous avez une limite en spiritualité. Je vous enseigne ce que les exégètes. Vous avez même quel support pour connaître ce que je vous enseigne. Il y a les commentaires de Mohamed que vous prenez. C'est moi qui dois vous enseigner, pasteur. L'islam vient corriger les erreurs que vous avez commises. Expliquez pourquoi Jésus doit mourir. Vous dites que c'est pas ce que j'ai dit. Est-ce que je parle s'il vous plaît, pasteur. Attendez, SP. Oui. Moi, je ne suis pas responsable de votre compréhension. Si vous comprenez ou si vous ne comprenez pas. Mais je suis responsable de ce qui sort de ma bouche. Donc, vous n'êtes pas obligé d'accepter ma réponse. Mais je vous ai dit ceci. Quand Jésus va venir, c'est pour briser la fameuse croix. Et Jésus va prier à la Mecque, derrière l'imam Mahdi. Vous dites que vous lisez, je pense que vous avez lu l'endroit là, vous aussi. Et il va prier à la Mecque, parce qu'il est musulman. Et il va mourir. Et il sera enterré à la Mecque. Qui va le tuer? C'est la question. On tue Jésus pourquoi? Qui va le tuer pourquoi? Il va mourir. Ah, il sera malade. Jésus sera malade. Il va mourir comment? Expliquez comment il va mourir. Si on ne va pas le tuer, dites-nous, on va le lapider. Tout le monde qui meurt. Attendez, pasteur, tout le monde. Je vous en prie. Pasteur, je vous en prie. Laissez tout le monde, restons sur pasteur, je vous en prie. On va le lancer. Mais attendez, pasteur. Mais attendez, je finis. Pasteur, tout le monde qui meurt là, on les tue. Allez-y. Tout le monde qui meurt là, ils sont malades. Tout le monde qui meurt là, ils font l'accident. Vous voulez vous échapper. Mais je m'échappe comment? Mais je vous explique. Vous avez la révélation. Dites-nous comment Jésus va mourir, parce que la Bible lui nous a dit que les gens vont taper sur lui, on va le crucifier. Comme d'habitude, vous avez d'abord tapé sur lui. Vous êtes les champions de taper sur lui. Donc l'islam vous dit donc il sera malade. Je vous dis, qui va encore taper sur lui? Il sera malade. Qui va taper sur lui? Il sera malade. Qui va taper sur lui? Il sera malade. Il a vu quoi? Vous permettez, voilà, je voudrais revenir sur un détail. Si je comprends bien la position d'Oustaz Moussa, il est question de dire que Jésus, qui est fils de Dieu, ne peut pas subir des outrages venant des hommes. Pourquoi? Par rapport à quoi? Ce n'est pas. Il y a des prophètes qui ont subi des outrages. Il y a des prophètes qui ont subi beaucoup d'outrages. Mais pour le cas de Jésus présentement, Allah l'a prélevé. Jésus l'a dit dans le fait, quand on prend le livre de Proverbes, Proverbe 91. Allah lui-même a dit, l'Éternel lui-même est en train de dire à Jésus que je ne permettrai pas que même ton autel heurte un caillou. Voilà. Je ne peux même pas permettre que tu. C'est ce qui me permet de vous poser une question. Oui. Pourquoi lui et non les autres? Puisque si les autres ont été flagellés, ils ont été injuriés, ainsi de suite, pourquoi Jésus doit être mis à l'écart? Mis à l'écart comment? C'est-à-dire ne pas subir ce Mais on parle ici de l'évangile. Les autres prophètes ont reçu leur livre. L'évangile parle uniquement de Jésus. Oui. C'est l'évangile de Jésus. Donc on prend le texte de l'évangile donc qui a été dit à Jésus. Si on parle maintenant des autres prophètes, on n'a qu'à prendre leur livre, on voit ce que l'Éternel leur a dit. L'Éternel n'a pas protégé Moussa contre Pharaon. L'Éternel ne l'a pas protégé jusqu'à il a gagné Pharaon. Pharaon est mort avec toute son armée. Ce n'était pas une protection. L'Éternel protège toujours ses prophètes, toujours. C'est-à-dire, si je comprends bien, chacun a une certaine spécificité selon que le Seigneur... Mais bien sûr que oui, mais d'abord les prophètes sont protégés. Mais quand de plus, il y a des prophètes à qui Allah a fait des faveurs, par exemple. Quand je comprends la Bible, le Coran, c'est pas le Coran, c'est la Bible qui dit que Enoch n'est pas mort et que Élie n'est pas mort. Et si vous demandez à quel âge Jésus a aujourd'hui parce qu'il n'est pas mort, demandez aussi l'âge que les Élie et les Enoch ont aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas aussi morts. Mais c'est parce que la conception que les gens ont vis-à-vis de l'Éternel, ils ont une conception enfantine. L'Éternel est tellement plus grand que l'être humain ne peut même pas concevoir l'Éternel c'est-à-dire que dans son esprit. L'Éternel fait ce qu'il veut. L'Éternel peut poser, moi Moussa, l'Éternel peut décider que je reste là, je fais 1000 ans, je vais rester là, je vais faire 1000 ans et que je ne vais pas grandir, je ne vais pas baisser. Ça, c'est quand il veut que je dise kun fayakun, il dit soit et c'est. D'accord. Il n'a pas besoin de protocole. D'accord.
Merci. Je vais lire ce message, cet autre message. Le verset que cite le pasteur Sorat 19, verset 33, il cite le jour où je mourrai et qui en arabe est conjugué à un temps inaccompli. Donc la chose n'a pas encore eu lieu. Comme Jésus avait expliqué aux scribes et les pharisiens concernant la prophétie dans Isaïe chapitre 61, verset 1. Le prophète Mohammed nous explique le Coran. Merci pour cet autre message, cher télé-regardeur. Je prends seulement 30 secondes pour ce qu'il a dit là. Vous permettez, je vais d'abord terminer avec les messages qui ne font que arriver. Je termine avec, je prends cet autre message. Je voudrais que Oustaz Moussa nous dise où se trouve la croix que Jésus viendra briser et pourquoi il doit venir briser cela. On ne peut pas briser une chose si elle n'a pas d'importance. Okay. Que le musulman se pose la question pourquoi leur Coran parle, voilà, pourquoi leur Coran, voilà, ok. Pourquoi le Coran fait quoi? Voilà, nous allons continuer. D'abord, la première question, pourquoi Jésus doit revenir pour briser la croix? Parce que les gens ont pris la croix. Vous voyez, il y a ceux-mêmes qui ont ça au cou. Et quand on dit la croix là, ça dit le Jésus est dedans. Ça dit Père, Fils, Fils c'est qui? Et la croix même, c'est dire qu'ils ne font même pas la distinction. Hein. La croix c'est Jésus. Donc Jésus en Père, en Fils et en Saint-Esprit. Oui. Mais les gens ont divinisé Jésus. Jésus lui-même, c'est pour ça que Jésus dit dans Matthieu 7, verset 21, il dit au jour de la résurrection, tous ceux qui m'ont appelé Seigneur, 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 il dit tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur. Ça dit que le pasteur était en train de me dire que si tu ne crois pas que Jésus, tu es Jésus le Fils, et que si tu ne crois pas à la mort et à la résurrection de Jésus, vous pensez que ceux qui ont appelé Jésus dans Matthieu 7, 21, ils n'ont pas cru à sa mort, ils n'ont pas cru qu'il était Fils de Dieu, mais écoutez ce que Jésus veut leur dire. Jésus dit tout cela. En ce jour, ils vont demander, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Qui prophétise au nom? Laisse-moi finir d'abord. Laisse-moi finir. Qui prophétise au nom de Jésus, ce sont les chrétiens. N'avons-nous pas fait les miracles à ton nom? N'avons-nous pas fait ceci à ton nom? Écoute ce que Jésus va leur dire. Jésus va leur dire, c'est la question que je réponds. Jésus va leur dire, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous qui croyez à la croix et vous qui croyez qu'il était fils, il dit qu'il ne vous a jamais connu. Répondez le compte de la croix. Je vais continuer avec la question. Voilà, les musulmans se posent la question pourquoi leur Coran parle de la croix. Qu'est-ce qui se cache dans cette croix? S'il vous plaît, dites-nous, Oustaz Moussa. Le Coran a dit que Qu'est-ce qui se cache derrière la croix? Ok. Ce qui se cache derrière la croix, c'est que Allah nous dit, il n'a jamais été tué, il n'a jamais été crucifié. Pourquoi? Parce que Allah est omniscient et omnipotent. Oui. Et c'est que les gens disent que Jésus a été crucifié. Est-ce que c'est pas l'Éternel ou pas? Mais il connaît. C'est pour cela que le dernier livre, qui est le livre de mise à jour, c'est-à-dire qu'il vient dans ce dernier livre, il met donc au clair que tous ceux-là qui disent qu'il a été crucifié, arrêtez, il n'a jamais été crucifié. Mais c'est pour vous sauver, voilà ce qui cache ce cas, c'est pour vous sauver, parce que tous ceux qui croient que Jésus est mort sur la croix, vraiment il faut se répandre avant le temps, c'est tout. C'est-à-dire, ce qui se cache derrière la croix, c'est qu'il veut sauver les chrétiens. Non, ce qui se cache derrière la croix, c'est que les chrétiens ont cru que Jésus a été crucifié sur la croix. Oui. Voilà ce que j'ai dit. Jésus a été crucifié et que ce n'est même pas tout. Hein, et que cette croix-là, la crucifixion de Jésus, c'est-à-dire que c'est ça, c'est le socle de pardon de péché. Donc c'est ça qui va pardonner leur péché. Donc les gars, ils se sont trompés, c'est-à-dire au sujet du péché. Et c'est pour cela que Jésus lui-même a redit ça. C'est-à-dire qu'il est venu rétablir les choses dans Jean 14, verset 7. Il dit qu'au sujet du péché, celui-là qui va venir après moi va bien vous expliquer au sujet du péché. Et c'est pour cela que Mohammed vient vous dire que vous vous êtes trompé. Il n'est jamais mort sur la croix. Merci. Je vais prendre cet autre message. Bonsoir à tous. Jésus-Christ n'a plus besoin de discussions, mais des témoignages, oui. Non pas seulement de ce que l'on a entendu, mais aussi vu. C'est un autre message qui est arrivé. Hein. Alors, pasteur Nzié,
vous avez compris, hein, les musulmans, leur objectif c'est que vous qui croyez à la croix, ils veulent vous J'ai demandé 30 secondes, tu m'as dit de laisser que tu lises. Ah. Il ne m'a pas donné. J'ai répondu à la question au pasteur, j'ai demandé 30 secondes. Le 30 secondes que j'ai demandé. Oui. Tout à l'heure, là, le pasteur, dans la même sourate 19, verset 15, parce que le pasteur a lu, il s'accroche sur le verset là depuis le début de cette émission. Il dit que le jour que je naquis, le jour que je mourrai, le jour que je ressusciterai vivant. Et j'ai expliqué ici au pasteur que Jésus parle du jour de sa mort parce que bien qu'il soit élevé vers Dieu, il va mourir. Comme tout homme va mourir. Merci. Et il va être ressuscité parce que tout le monde qui va mourir va être ressuscité. Et j'ai pris maintenant la sourate 19, verset 15. La même chose a été dit par Jean-Baptiste lui-même. Est-ce que Jean-Baptiste a été mort et ressuscité? Répondez, pasteur. Merci. Je reviens vers toi, pasteur. Pasteur, pour vous relancer, hein, vous avez écouté Oustaz Moussa depuis, il dit, en réalité, leur objectif, c'est vous faire comprendre que la croix que vous regardez là, il n'y a rien. C'est pour ça que je reviendrai. Ok, je commence par dire, Jean-Baptiste n'est-il pas mort ou bien il est mort? Je te pose toi-même d'abord la question. Jean-Baptiste est mort. Ah, Oui. bon, comment donc lui, il est donc mort? Lui, il est déjà mort. Oui. Pourquoi Jésus, lui, doit venir mourir? Est-ce qu'il est ressuscité? Hein? Est-ce qu'il est ressuscité? Non, on parle de la mort. On ne parle de la mort. On n'est pas en train de parler de la résurrection. Je te coupe pas, il voulait seulement que les journalistes disent. Regarde, SP. Monsieur le Que la paix soit c'est lui mon le temps. jour où il naquit, Monsieur le jour où il musulman. mourra et le jour où il sera ressuscité vivant. On parle ici de Jean-Baptiste, c'est pas de Jésus. J'ai dit ceci. Voilà, continue. J'ai posé la question. Il met le rapport avec Jean-Baptiste et Jésus. Je lui pose la question. Jean-Baptiste est déjà mort. Jean-Baptiste est mort. Oui. Donc comment donc Jean-Baptiste, lui, il est déjà mort? Mais on a dit mourir et ressusciter. Pourquoi tu dis mort, tu ne parles pas de ressusciter? Je suis encore sur la mort. Parlons de Je mort. suis encore. Je t'ai posé la question. Oui. C'est-à-dire, le même verset est appliqué. Jean-Baptiste est déjà mort. J'ai répondu non, pasteur avancé. Jean-Baptiste est déjà mort. Ne m'embrouillez pas. Parce que vous ne pouvez même pas Continuez. m'embrouiller. Continuez. Permettez que le pasteur continue. Oui. Hein. Je remercie Dieu parce que il n'a pas pu répondre à la question pourquoi Jésus doit mourir. Il va se focaliser sur un verset de la sourate pour dire que tout temps, et jusqu'à, il cite même les anges. Les anges vont mourir, pasteur. Suivez. Mais vous avez une limitation au niveau de la spiritualité. Vous ne connaissez pas. On vous enseigne. C'est un des chrétiens ici qui disait qu'il faut apprendre. On vous enseigne, vous ne voulez pas apprendre. On va vous enseigner comment. Ça permettez qu'il évolue. Vous n'êtes que mauvais élève, c'est tout. Nous avons les messages qui ne font qu'arriver. Pasteur, allez-y. J'ai dit ceci. C'est pourquoi la Bible est le seul livre qui vous montre la vérité. Parce que la Bible fait la différence entre les anges qui sont restés fidèles à l'Éternel et les anges qui ont quitté leur position et qui iront dans la Géhenne avec le diable et tous ceux qui n'ont pas cru. Or, pour Oustaz Moussa, lui, il ne fait pas la différence. Il dit que toute âme, n'est-ce pas, doit mourir. C'est pas moi qui dis, pardon. C'est pas moi qui ai dit. Parce qu'il veut s'échapper. Okay. Il n'a pas pu expliquer pourquoi Jésus doit venir prier à la mosquée. Après, Jésus va mourir. On n'a même pas expliqué le brisement de la croix. La croix là est où? Elle est plantée où? Que Jésus viendra briser uniquement au cou des gens. Vous voyez quand quelqu'un n'a pas des arguments. Je suis en train de dire ici là que la croix de Jésus, Paul dit, je prêche la prédication de la croix, une folie pour ceux qui périssent et pour ceux qui sont sauvés, pour nous ceux qui sont sauvés. Donc la croix, la mort de Jésus à la croix, c'est pour nos péchés. Il est mort. Parce que Dieu ne peut pas, je l'incite, que peu importe tout ce que Mohamed va faire, l'Éternel ne peut pas effacer ses péchés. Parce qu'il a lavé les pieds, parce qu'il a lavé les mains, les mêmes mains qui vont toucher les mêmes choses, parce qu'il a lavé les yeux, les mêmes yeux qui vont voir les mauvaises choses. Donc Dieu ne peut pas. Il est tellement saint qu'il ne peut pas s'attendre au pardon que l'homme vient demander. D'où pourquoi la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. C'est pourquoi Moïse avait montré dans le livre de Lévitique qu'il y avait un sacrifice pour tout le peuple et un souverain sacrificateur. Je verrai même comment lui va voir Dieu. Déjà, ils n'ont même pas un souverain sacrificateur qui fait le service pour eux. Je verrai comment lui va voir Dieu. Donc, pour nous dire ici là que nous,
les chrétiens qui croyons en Jésus-Christ, la Bible est très claire. La Bible nous dit que Jésus est mort pour nos péchés. Ça veut dire que la mort de Jésus a une conséquence, ce sont les péchés. Mais pour eux, il dit qu'il va mourir, il n'y a pas de conséquence. C'est pourquoi SP, je dis encore à mon Dieu Vision, que tout musulman qui m'écoute, je dis, tu n'as pas la vie éternelle si tu ne passes pas par le Fils de Dieu qui est Jésus-Christ. Parce que c'est ce que la Bible dit. Et je ne veux qu'attendre la falsification. J'attends la vraie Bible qu'il a dit qu'il va ramener, la vraie Bible qui ne parle pas que Jésus est tué. J'attends la vraie Bible là. Depuis le fait que nous dit que apporte-moi, laisse les affaires d'internet que tu peux prendre. Apporte-moi la vraie Bible qui dit que Jésus n'est pas mort, il n'a jamais apporté ça. Et je ne fais qu'attendre. Le jour qu'il apportera la Bible, j'apporterai aussi, n'est-ce pas, les contradictions qui sont dans le Coran. Merci. Merci. Jésus doit revenir mourir car comme tout être humain, il doit goûter à la mort puis à la résurrection car le seul qui ne meurt pas, c'est l'Éternel. Mais le pasteur connaît quoi? D'Abraham, il connaît quoi? De Jacob. Vraiment. Voilà, je prends un autre message qui est arrivé. Voilà, je prends ce message qui est arrivé, chers téléspectateurs de Logos Channel. Le message, je suis là, voilà. Bonsoir à tous. Jésus-Christ n'a pas besoin de discours ou de discussions, mais de la vérité. Voilà, des témoignages, oui. Non pas seulement de ce que l'on entend, mais aussi de ce que l'on voit. Alphonse qui nous envoie ce message. Merci Alphonse et merci également à nos frères qui nous écrivent d'un peu partout le monde, notamment la France, le Congo et j'en passe. Chers téléregardeurs, encore quelques 2 minutes à passer ensemble. En 2 minutes, 1 minute pour Eustache, 1 minute pour le pasteur Zier. Voilà. Vraiment, 1 minute c'est petit, mais comme c'est le temps. Mais si au jour d'aujourd'hui, un pasteur de l'église, ça dit qu'il ignore que tout va arriver à la fin. Ça dit que tout homme va mourir jusqu'à l'Éternel seul sera en vie puisque l'Éternel ne meurt jamais. C'est que vraiment je doute encore. C'est-à-dire que il ne connaît pas trop sur le pastorat du pasteur. Comment est-ce que vous pouvez dire à la télé que vous doutez que tout homme, que j'ai dit que même les anges vont mourir? Aïe, mais je suis glacé. C'est comme j'avais même dit, c'est même parti même dans ma bouche, parce que je suis trop glacé. Vous êtes un pasteur, vous pouvez dire ça. Je vous ai dit ici là, Jésus n'est pas mort. La Bible dit qu'il n'est pas mort. Jésus dit qu'il est venu annoncer la bonne nouvelle. Il n'a jamais dit qu'il est venu mourir. Et il taxe ceux qui veulent le tuer des fils du diable. Et que l'œuvre de sa crucifixion, c'est une œuvre du diable. Comment une œuvre du diable peut être une œuvre salvatrice pour l'humanité? Comment une œuvre du diable peut être une œuvre pour pardonner les péchés des gens, alors que même l'acte qu'ils ont commis, c'est d'abord les péchés eux-mêmes. Donc ça veut dire qu'on met les péchés pour pardonner les péchés. Vous avez vu ça où? D'accord. Ce n'est pas possible, pasteur. Pour chuter SP, pour chuter, je vous ai dit, au jour de la résurrection, c'est-à-dire tout homme va mourir, même les prophètes, même les anges. Il dit tout va mourir, même les montagnes vont s'écrouler. Il dit que la terre va devenir plate, comme ça il n'y aura plus rien. Seul l'Éternel va rester vivant. Et quand il va rester vivant, lui-même va crier à sa gloire. Il va dire à qui la gloire de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, les gens prennent les idoles, les gens ont divinisé des choses. Allah va dire qu'appelez donc ces idoles-là pour vous aider aujourd'hui, au jour de la rétribution, le jour des grandes choses. Merci Oustad. Pasteur Zier. Oui, moi je ne peux que dire que ça c'est lui qui connaît l'ignorance que moi je suis. Je ne vais parler là, puisque même moi-même je ne sais pas comment il a fait pour tenir le Coran. Parce que même son propre Coran, même, il ne comprend même pas. Il discute avec son propre Coran. Donc ça veut dire que selon Oustad, Gabriel qui a donné la révélation à Mohamed, Gabriel doit mourir. Il va mourir selon lui. Mais c'est pas selon moi. C'est selon l'Éternel. C'est moi maintenant qui parle. C'est allez à l'école, pasteur. Selon Oustad Moussa, Gabriel. Les chrétiens qui sont honnêtes vont vous critiquer. Le Gabriel. Parce que ça vraiment c'est pas quoi. Selon Oustad Moussa, les Gabriel n'est pas éternel. Gabriel va mourir. Bien sûr. Selon lui. Maintenant, selon lui, tous les anges qui sont restés fidèles, ils vont mourir. Et selon lui, ils vont mourir. Et la Bible, elle nous démontre. La Bible nous démontre ceci. Tu ne mesures pas la Bible. Ton Coran est venu après la Bible. Il faut que tu dis ça. C'est la Bible qui doit corriger ton Coran. Ce n'est pas le Coran qui corrige la Bible.
Il est ton aîné, la Bible. Vraiment. Et donc, c'est-à-dire que la Bible, elle est très claire. Elle existe avant le Coran, avant que Mohamed naisse. Les gens prêchaient déjà. Voilà. La Bible dit quoi? La Bible dit, allez dans la Géhenne qui a été préparée pour Satan et ses anges, les démons. Donc, et tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ iront dans la Géhenne. Donc, la Bible ne dit pas que tous les êtres célestes vont mourir. Mais ceux-là qui ont quitté leur rang, ce sont ceux-là qui vont mourir. Donc, avec les êtres humains qui n'ont pas cru. Alors, maintenant, même ce que Ostam Moussa est en train de dire, même ce qu'il est en train de dire, et j'ai dit à ses frères musulmans, il dit que la Bible dit que votre frère vient dire ce que le Coran ne dit pas. Parce que le Coran ne dit pas. Le Coran a dit tout être vivant va mourir. Le Coran n'a pas cité Gabriel. Mais maintenant, votre frère dit que même Gabriel, ça veut nous dire que, je vais nous chuter, ça veut nous dire que si Gabriel doit donc mourir, Gabriel qui est venu donner la révélation, n'est-ce pas, à Mohamed, qu'est-ce que Gabriel a donc fait à Dieu pour qu'il meure? Non, j'ai dit ceci. Pasteur, Wallahi les gars, l'islam c'est la vie. Wallahi, l'islam c'est la perdition. Vous n'êtes pas islam là, vous n'êtes pas musulman là. L'islam c'est la perdition. C'est fini pour vous. Sortez des ténèbres et venez. Ce n'est que dans l'islam. Ce n'est que dans l'islam que cet enseignement. Le pasteur est étonné de l'enseignement islamique. C'est pour cela que Jésus a dit qu'on va vous annoncer les choses à venir. Voilà ça qu'on vous annonce. Vous êtes étourdis. Donc c'est pour cela que vous ne comprenez rien à rien. Vous ne comprenez rien. Tous ceux qui sont musulmans, sortez. Les choses à... Bon, maintenant, le Saint-Esprit aurait même dit ça. Le Saint-Esprit que vous utilisez, on ne comprend pas ce qu'il vous enseigne. Venez croire à Jésus qui est le Fils et l'Éternel. Non, pasteur, Wallahi, l'islam c'est la vie. Wallahi. C'est une émission de décryptage de la parole de Dieu. Avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu. Avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et